Sincèrement, je n'y croyais pas. Un iPhone à moins de 500 €, peut-on qualifier cela de miracle? Bonjour, c'est Sonrec et aujourd'hui on parle de l'iPhone SE de 2020. L'iPhone SE, c'est quoi? Le 21 mars 2016, Apple présente un iPhone spécial. L'iPhone SE qui signifie Special Edition. L'iPhone SE reprend les caractéristiques de l'iPhone 6S qui est le plus récent à l'époque et tout ça dans le châssis de l'iPhone 5S. Il comporte donc les dernières technologies. Mais le plus surprenant, c'est son prix. 489 € pour un téléphone puissant et compact. Le 15 avril 2020, Apple dévoile donc l'inattendu, l'iPhone SE 2020. L'iPhone SE de deuxième génération a les processeurs des iPhone 11, le A13, ainsi que le châssis de l'iPhone 8. Son prix, moins de 500 €, soit 489 €. Alors, à qui est-il destiné? Faut-il l'acheter? On va essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Il ressemble à tout point à l'iPhone 8. Dos en verre, écran LCD de 4,7 pouces, Touch ID, mais cette fois-ci, la pomme est centrée. Il est disponible en 3 couleurs, blanc, noir et rouge. Cet iPhone a tout pour plaire. Il embarque une caméra similaire à celle du 10R qui peut filmer jusqu'en 4K 60 fps. En ce qui concerne la photo, il possède un capteur de 12 mégapixels, ainsi qu'un mode portrait qui égale celui du 10R. La caméra frontale quant à elle est en Full HD, ce qui est largement suffisant pour faire de jolies photos et de jolies vidéos. Le mode nuit n'est pas présent sur cet iPhone, mais pour moins de 500 €, il faut faire des concessions. Il est résistant à l'eau et à la poussière. Concernant sa batterie, il possède une batterie de 1821 mAh, ce qui n'est pas énorme. Ce téléphone vous tiendra une journée, mais pas plus. Heureusement, il possède la charge rapide 18 watts, mais le chargeur fourni dans la boîte est en 5 watts. Il possède la charge à induction. Ce téléphone est compact avec le Wi-Fi 6, il est disponible en 64, 128 et 256 Go. Et enfin, il peut avoir 2 SIM dont une eSIM. Alors, est-ce qu'il vaut vraiment le coup? Ce téléphone s'adresse aux personnes qui ont un vieil iPhone, qui veulent le changer tout en restant chez Apple, mais sans débourser 1000 €. Il s'adresse aux étudiants qui ont un faible budget, aux vieilles personnes, bref, à toutes les personnes qui veulent téléphoner, apprendre et jouer à moindre coût. Cependant, les personnes qui viendront d'un ancien iPhone perdront la prise jack ainsi que le 3D Touch qui sera remplacé par l'Haptic Touch. Ce téléphone vous permettra de rester dans l'écosystème Apple tout en renouvelant votre appareil. Ce smartphone est un entrée de gamme, l'entrée de gamme de chez Apple. Et avant de dire que cette entrée de gamme est trop chère, laissez-moi vous rappeler qu'il ne faut pas confondre entrée de gamme et bas de gamme. Pour vous aider à comprendre, petite définition. L'entrée de gamme est un composé d'un ou plusieurs produits aux caractéristiques moins étendues que les autres produits de la gamme. Vendus moins cher, les produits d'entrée de gamme sont souvent des produits d'appel, à partir desquels on essaie de rediriger les clients vers les produits à plus forte marge. Le bas de gamme correspond à ce qu'il y a de pire dans le genre, généralement le moins cher. Si vous voulez un téléphone qui dure dans le temps, celui-ci est parfait. En effet, grâce à la puce A13, vous bénéficierez de 5 à 6 ans de mise à jour. Pour arriver à ce prix, Apple a fait des concessions, vous vous en doutez. Il recycle des anciennes pièces et utilise des processus de fabrication qui sont déjà implantés. L'iPhone coûtera moins cher à la production, donc il coûtera moins cher à la revente. Châssis d'un iPhone 8, Touch ID oblige. Touch ID. Parlons un peu de Touch ID. Touch ID est un système de lecture d'empreintes digitales proposé par Apple, servant à déverrouiller les appareils iPhone, iPad, MacBook Pro et Air, à effectuer des achats dans l'App Store ou à payer ses achats. Pour ceux qui l'ont déjà et qui passent sur ce nouveau modèle, ça ne vous changera pas de grand chose. Par contre, pour les personnes qui viennent de Face ID, ça vous changera toute votre vie. Vu la situation, déverrouiller son téléphone et payer ses achats avec Face ID devient compliqué. Une future mise à jour va être mise en place pour reconnaître votre visage avec un masque. Mais bon, Touch ID sera dans tous les cas meilleur à ce moment-là. De plus, c'est la deuxième génération de Touch ID, ce qui veut dire des verrouillages beaucoup plus rapides. Voilà donc, cet iPhone est présenté au prix de 489 €. C'est vraiment pas cher pour ce que c'est, et pour ce que ça embarque. Il y aura peut-être des comparaisons entre l'iPhone SE et l'iPhone 10R qui sont pas très loin au niveau du prix. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce sujet. En conclusion, cet iPhone est super et très peu cher, alors foncez. Merci à tous de m'avoir écouté, c'était Sonrec, bye tout le monde.